Les amis, bienvenue sur 5 Star Tarot. Pour tous les nouveaux, welcome back pour les anciens. Merci à tous les nouveaux abonnés. N'oubliez pas de mettre pouce bleu partout, de vous abonner, s'il vous plaît, de mettre la petite notification comme ça, pouf, j'apparais sur votre téléphone en temps et en heure. Excusez-moi si ma voix, si je suis un petit peu en stress là, c'est parce que avant j'avais l'habitude de faire des vidéos pour 20 personnes et maintenant vous êtes bientôt 400 ici, donc forcément c'est pas la même audience. Mais alors merci pour tous vos mails, merci à ceux qui m'ont envoyé des mails et tout ça. Ça me fait super plaisir et sachez que je ne vois rien d'autre en fait que des messages d'amour en fait. Chacun m'exprime les choses à sa façon, me donne des conseils et tout ça et ça me fait extrêmement plaisir parce que bien entendu, ça me fait plaisir que vous vous intéressiez à mon travail tout simplement, donc ça me fait super plaisir. Donc merci à tous les nouveaux abonnés, merci à ceux qui ont fait des donations à la chaîne. Je vous rappelle bien entendu que vous avez mon lien PayPal sous la vidéo si vous voulez m'envoyer un bifton. Et merci pour tous ceux qui ont fait des donations à la chaîne. Merci à vous. Il va se passer pas mal de choses sur 5 Star. Déjà, il y a des nouveaux decks qui sont arrivés. Il y a pas mal de choses. Merci à la Vierge qui m'a offert cette pierre. Alors, c'est une aventurine ou pas. Bon, je m'en fous un peu, mais en tout cas, elle est vraiment magnifique. Et pour les cristaux aussi. Donc, bon, il y a énormément de choses. Énormément de surprises. Bon, voilà, ça me fait super plaisir. On vient de passer une saison assez costaud là. On vient de passer une saison assez costaud. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo pendant quelques temps. Parce que j'estimais qu'on a terminé une première saison. Parce que quand j'ai commencé cette aventure 5 Star Tarot avec vous, je vous ai parlé de la première saison. C'est-à-dire que je vous ai dit voilà, on va commencer les lectures. On va commencer l'aventure. Pour ceux qui veulent revenir, les nouveaux abonnés sur les anciennes vidéos, allez-y parce que c'était un peu, on va dire, la grosse première saison avec différents épisodes. Mais au niveau de tous les signes, je pense que ça suivait bien au niveau énergétique. Il y avait quand même pas mal de choses. C'est comme un film, sauf que c'est le film de la vie avec la conjonction des planètes, etc. Après, on a terminé la première saison donc avec Mercure qui est passé en rétrograde Gémeaux. Donc là, là on est en plein dedans, hein, pendant la fin du mois de mai et le début du mois de juin. Donc là, c'est vraiment complètement chaotique au niveau de l'esprit. Il y a énormément de communication au niveau énergétique. C'est les retours du passé, c'est les communications qui sont extrêmement importantes. On ne se fie pas à ses yeux et à ses oreilles pour signer des contrats de travail. On analyse, on utilise l'intuition plus que jamais. On lit entre les lignes plusieurs fois avant de signer un contrat parce qu'il y a énormément de gens qui signent des contrats en ce moment. Il y a pas mal de choses qui se passent vraiment au niveau énergétique et c'est vraiment très très costaud en ce moment. Il y a des coups de téléphone, il y a des mails qui surgissent de nulle part, il y a des personnes qui vous appellent à 1h, 2h du matin pour vous demander si vous dormez. Enfin bon, il y a des questions, il y a des trucs vraiment, c'est assez extraordinaire. Il se passe des trucs vraiment extraordinaires en ce moment. Il y a pas mal de messages de retour du passé, il y a des nouvelles idées qui émergent. Donc, et tout ça, c'est dû en fait à Mercure rétrograde et c'est aussi dû. Alors, c'est marrant que 5 Star Tarot se soit créé en fait dans cette période-là, mais là, on termine vraiment la première saison. On termine vraiment la première saison. D'ailleurs, si vous allez voir tous les tarot readers de toute la planète, c'est un peu les mêmes guidances qui sortent en ce moment, que ce soit aux quatre coins du globe, parce que ce sont les énergies en ce moment avec la conjoncture astrale et tout ça. Maintenant, je pense que là, bien entendu, on va commencer donc la nouvelle saison qui va commencer donc à partir de maintenant, à partir de cette guidance. Je vous rappelle que toutes mes guidances sont timeless jusqu'à octobre parce qu'il y a Saturne qui va passer en rétrograde jusqu'à octobre. Donc juin, juillet, août, septembre, octobre. Ça va être toute la 5 mois, ça va être vraiment par tranche de 5 mois, ça va être vraiment la deuxième saison avec tous les épisodes. Et il y aura aussi peut-être plus de guidance. Alors là, les premières guidances étaient vraiment basées sur le côté émotionnel, le côté affectif, il y avait l'amour et tout, Vénus. Alors je vais toujours invoquer Vénus, mais mes guidances, il y aura peut-être un peu plus de guidance financière et de guidance économique et des trucs comme ça. C'est vraiment en fait pour ceux qui s'intéressent pas trop en fait on va dire que énergétiquement, on a fait ce qui devait être fait jusqu'à aujourd'hui. Après, ceux qui n'ont pas eu de nouvelles ou ceux qui n'ont pas eu de retour et tout ça, parce qu'il y a énormément de magie en fait qui se manifeste quand vous regardez 5 Star Tarot, je pense que
certains commencent à comprendre ce qui se passe ici, surtout ceux qui m'envoient des mails et tout. Enfin bon, bref. Pour les nouveaux, vous comprendrez très bientôt. Mais si vous voulez, pour ceux qui n'ont pas encore eu de manifestation dans la matière, sachez qu'il y aura toujours des retardataires, il y aura toujours des retardataires, mais attendez encore quelques jours, voire une semaine, 10 jours, et il va encore se passer énormément de choses parce que Mercure rétrograde, les 2 pleines lunes qu'il y a eu, la lune de sang le 26 et tout, les énergies sont encore très présentes, Et c'est pour ça que j'ai décidé d'attendre un peu parce que là, on commence la deuxième saison qui commence maintenant et qui va durer jusqu'en octobre avec Saturne en rétrograde. Alors, la première des choses qui est super importante, je vais faire les 12 signes ce soir. Bon, ça vous le savez, ok. Vous pourrez avec le curseur avancer ou reculer pour trouver votre signe et tout, vous avez l'habitude. Vous pouvez aller sous la description, vous pouvez appuyer directement sur votre signe pour suivre votre signe. Maintenant, c'est quand même important, d'ailleurs je pense que je vais appeler ça intro importante, parce qu'on est en train de terminer un cycle de 19 ans là. Un cycle de 19 ans. C'est-à-dire que on était un peu vraiment dans vraiment cette ère du poisson qui dure depuis longtemps, mais ce cycle de 19 ans qu'on vient de terminer était un cycle très puissant. C'était vraiment le cycle de l'illusion, où on était vraiment, c'était l'ère du Jimmy, give me, la maison, la machine à laver, le machin, le truc, la grosse bagnole et tout ça. Et là, on est vraiment en train de passer vraiment dans l'ère du Verseau. Enfin, ça fait un petit bout de temps déjà, mais les énergies vont vraiment s'amplifier là, maintenant, dans les jours et les semaines qui arrivent. Et on va passer aussi dans un nouveau cycle. On quitte un cycle de 19 ans là. Ça veut dire que pendant 19 ans, les énergies ont été les mêmes. Et on est en train de quitter ce cycle pour débuter un nouveau cycle avec extrêmement de nouvelles opportunités, avec des nouveaux horizons, avec des nouvelles potentialités. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment extraordinaire qui s'offre à nous et on est en train de vivre quelque chose de vraiment extraordinaire. Un film vraiment extraordinaire qui est en train de se vivre là maintenant, tout de suite. Et vous avez de la chance d'être sur 5 Star Tarot parce que vous allez pouvoir aussi comprendre ça au niveau énergétique et tout ça et c'est vraiment super. Et puis pour ceux qui sont de grands érudits et qui connaissent tout mieux que moi, et ben ça vous permettra de voir un autre style et de partager vos connaissances et tout ça. D'ailleurs, je vous attends toujours sur les commentaires, allez-y, faites-vous plaisir. Ah oui, d'ailleurs, certains commentaires. Alors, j'ai adoré, mais ces gens, ouais, Jay, t'es super marrant, on kiffe, franchement, je prends des barres avec toi, j'adore, c'est génial, quand est-ce que tu reviens? Alors, je voudrais être clair là-dessus. C'est cool si je vous fais marrer, mais je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour vous faire marrer. Enfin, je veux dire, 5 Star Tarot, c'est pas une chaîne pour vous faire marrer. C'est une chaîne de détente. C'est un truc, voilà, on vient là pour kiffer. Mais enfin, mon but premier, c'est pas de vous faire marrer. Voilà. Même si je vous fais marrer, je suis très content de ça, mais c'est pas le but premier. Mais le but premier, c'est de se kiffer avant tout, ça c'est sûr. Bon, enfin, tant mieux si je vous fais marrer, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que le but premier, c'est vraiment, enfin, il n'y en a pas vraiment en fait. C'est vraiment le fait de se kiffer, mais si je vous dis ça, c'est parce que on va dire que la taromancie, la tarologie, en fait, même si c'est quelque chose en fait de léger, de fun et tout ça, c'est pas quelque chose que je prends à la légère. Voilà, c'était juste pour vous dire ça en fait. C'est que pour moi, je le prends très sérieusement en fait, même si jamais ce n'est que du fun et ce n'est que de la détente, je prends ça sérieusement. Donc voilà, c'était une petite parenthèse, mais bon, après, moi, ça me fait plaisir que tout le monde se marre et se kiffe ici, tant mieux, tant mieux. Donc ça c'est clair, il y avait ça. Oui, donc voilà, là on est en train de quitter en fait ce cycle de 19 ans pour vraiment rentrer en fait dans un cycle super important. Donc on va passer en Saturne. Saturne va passer en rétrograde jusqu'en octobre. Donc voilà, et en fait si vous voulez, en fait là c'est un petit peu, si vous voulez, Saturne c'est un peu la planète tyrannesque en fait. C'est vraiment, il va y avoir des choses très importantes. Ceux qui vont vraiment être courageux, qui vont vraiment se lancer dans leur entreprise, qui vont vraiment répondre à l'appel de leur cœur et qui vont suivre l'univers dans cette période seront grandement, mais très grandement récompensés en octobre. Ça peut être au niveau d'une entreprise, ça peut être au niveau de quoi que ce soit en fait. Ceux qui vont vouloir revenir vers le passé, s'injecter une merde dans le derche
pour pouvoir repartir en fait, si vous voulez, dans ce cycle de 19 ans qu'on vient de finir, qui vont vouloir s'accrocher à ça, ça va être difficile. Ça va être difficile pour vous, ça va être même vraiment très difficile pour vous. Après, ceux qui décident d'aller de l'avant, ceux qui décident d'ouvrir leur chakra du cœur, ceux qui décident d'avancer, ceux qui décident de se réaliser et de suivre la lumière, il va y avoir de grosses récompenses en octobre, de très très grosses récompenses. En tout cas, ça me fait super plaisir d'être là avec vous. Excusez-moi pour le côté tout à l'heure émotionnel quand je vous ai dit qu'on n'était pas là pour rigoler. Bien entendu qu'on est là pour s'éclater ensemble et tout ça, mais je sais pas, j'avais besoin de vous dire ça tout simplement. Et merci à tous les nouveaux abonnés, merci, encore une fois merci, ça me touche vraiment, tous ces beaux messages, tout cet amour. Enfin, j'ai vraiment regardé un peu sur Google le profil de chacun. Il y a vraiment en fait de tous les profils, de tous les milieux sociaux, il y a vraiment toutes les religions ici. Il y a des personnes en fait qui m'impressionnent vraiment de par leur vie, de par leurs histoires. C'est vraiment une très très belle aventure en fait. Je suis honoré en fait d'être votre tarot reader en fait sur 5 Star. Voilà, j'ai l'impression d'être un peu votre tarot reader, d'être votre obligé et je suis honoré de ça. Sachez-le en tout cas. Ok, très bien. Alors déjà pour commencer, avant qu'on commence les 12 signes, j'aimerais vous lire quelque chose justement sur Saturne, la planète Saturne. J'aimerais vraiment vous parler de cette planète parce que c'est vraiment un cycle qui est très 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 important. Alors je vais vous lire ça. Alors là c'est en anglais, donc je vais lire en français. Saturne. Saturne est souvent considéré comme un véritable tyran. Probablement parce qu'elle nous pousse à avoir de l'ambition, à nous fixer des objectifs et à les atteindre, mais aussi à avoir une vie aisée. Lorsque nous entreprenons ces tâches, nous apprenons généralement des leçons importantes grâce aux défis que nous sommes appelés à relever. Donc voilà, c'est vraiment un beau message pour tous les entrepreneurs et tout ça. C'est pour ça que je vais aussi diriger un peu mes guidances vers l'aspect financier et tout ça. Et je pense que ça va donner pas mal de choses assez extraordinaires. Donc voilà, et encore une fois, pour toutes les retrouvailles des parcours flammes jumelles, pour tous ceux qui étaient en séparation, pour tous ceux qui étaient dans la souffrance, pour toutes les divines féminines, que vous soyez homme ou femme, que vous incarnez la polarité consciente de l'univers, que vous incarnez en fait cette énergie, sachez que bien entendu, c'est pour vous que je fais ces readings, c'est pour vous, que vous soyez homme ou femme, vous incarnez en fait ce qu'on appelle le chaser dans le New Age, mais surtout en fait vous savez la féminité, la divine féminine en fait, la chaser, la partie consciente de l'univers, c'est Vénus incarnée dans le monde terrestre, c'est-à-dire le charme, la richesse, toute la potentialité incarnée dans le monde terrestre, c'est-à-dire l'amour et la richesse, l'amour et la richesse incarnés dans le monde terrestre. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes l'amour et la richesse incarnés sur la Terre. Voilà ce que vous êtes en fait, ceux qui regardaient cette vidéo ce soir sur 5 Star. Et c'est pour vous que je fais ces lectures. Donc ce soir, on va parcourir Alors c'est une introduction à la nouvelle saison. Et je vous promets que la nouvelle saison qui arrive, ça va être du costaud. C'est une introduction à la nouvelle saison. Et donc je me suis muni en fait de nouveaux decks et tout ça. Donc je vais prendre possession un peu énergétiquement de ces nouveaux decks avec les guides et tout ça. Et on va faire ça comme d'habitude, de façon authentique, en direct avec vous. Et puis on va voir la façon dont les choses... Oh, finalement, ça va, ça fait... Ah non, j'ai 4 minutes. Ah non, d'accord, c'est pas 4 minutes. Ça fait 15 minutes. Mais bon, c'était important que je vous dise tout ça. Donc voilà. Donc je vais envoyer tranquillement... Je vais envoyer tranquillement tout ça et puis c'est parti. Donc on va voir quel signe on va faire ce soir et puis bon vous allez voir, je vais procéder procéder d'une façon différente, comme ça vous allez me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me faire des commentaires et tout ça et puis voilà. Ok, ben c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides,
Permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars, mes guides, sources, spirit guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Mes chers amis abonnés, à tous les nouveaux abonnés, sources, spirit guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars, Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Waouh! Waouh! Hop là! Ouh, c'est un nouveau deck, celui-là, ça va être... ça va être costaud! Ça va être costaud. Bon. Allez, on va voir avec qui on commence ce soir. Je suis impatient de commencer cette saison. Je suis trop heureux, quoi. Franchement, d'être avec vous là, c'est génial. C'est génial. Ok, allez, on va voir avec qui on commence ce soir. Et on commence avec Gemini, une énergie d'air. Donc c'est avec vous, les Gémeaux, que l'on commence ce soir. Alors je vais vous mettre, là. Ouais, ici. Allez, je vous mets là. Tac. Voilà. Je vous mets là et ça, je mets ici. Tac. Ok. Bon, bah c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, mes guides, sources, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux, Spirit Guides, Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gémeaux. Alright, c'est parti les Gémeaux, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Et on commence avec le Six of Cups en dos de deck. Bon, je vais y aller en freestyle ce soir. Je vais y aller en freestyle parce que c'est des nouveaux jeux et tout ça et je vais vraiment y aller en freestyle. J'ai vraiment des decks qui sont vraiment de collection, des trucs vraiment incroyables, mais je vais vous les faire découvrir petit à petit et on va les découvrir tous ensemble. Il va vraiment se passer pas mal de choses. Bon, en dos de deck, vous avez le Six of Cups. Ça vient me parler tout simplement d'une histoire, encore une fois. Ça vient me parler de... Ça peut me parler de cristallisation dans le passé. Ça peut vouloir me dire que vous avez du mal encore à laisser le passé derrière vous, à avancer. J'ai l'impression que vous avez du mal par rapport à ça. Il va falloir que je me coupe les cheveux bientôt, là, non hein? On s'en fout. J'ai l'impression que vous avez du mal à avancer par rapport au passé, les Gémeaux. Vous avez du mal à avancer par rapport au passé. Vous êtes cristallisé dans le passé. Vous avez peur de communiquer, vous avez peur de dire les choses, de dire les choses. Vous savez, j'allais dire à quelqu'un, mais le Six of Cups, en fait, c'est vraiment déjà, c'est la carte des flammes jumelles, c'est la carte d'un retour du passé, c'est la carte d'une épuration, c'est la carte... regardez ces enfants là, regardez ces enfants, en fait, ils sont en train de jouer, ils sont en train de remettre, il y en a un qui remet une coupe d'amour à un autre. Et c'est vraiment en fait l'énergie. Et en plus, vous voyez dessous, en fait, j'ai les étoiles. J'ai les étoiles, en fait. Vous êtes vraiment guidés. Vous êtes vraiment guidés. Vous savez, les Gémeaux. Là, on est vraiment en train de commencer cette nouvelle saison. Alors, pour les retardataires, pour ceux qui n'ont pas communiqué, pour ceux qui ont gardé les choses pour eux, sachez que ça va devenir extrêmement compliqué pour vous, les Gémeaux. Sachez que ça va devenir compliqué pour vous. Et sachez que... Ah ben du coup, j'ai oublié de prendre un stylo pour noter là. Bon, ben c'est pas grave, je ferai après. Mais sachez que si jamais vous ne vous exprimez pas, les Gémeaux, ça va devenir de plus en plus compliqué. Vous allez garder les choses pour vous et ça risque de devenir vraiment sur le plan mental, émotionnel et sur la santé, ça risque de vous jouer des tours assez dramatiques. Donc vous devez parler, vous devez dire les choses, les Gémeaux. Ça, c'est vraiment très important. Encore une fois, vous allez me dire, oui, mais Jay, t'as tiré aucune carte là, mais... Les cartes ne sont qu'un outil. Ici, on travaille avec le spirit, on travaille avec les guides. Et c'est juste pour vous dire que vous devez vous exprimer, vous devez dire les choses. Vous devez dire les choses. Parce que si vous les gardez pour vous, encore une fois, je pense que pour ceux qui l'ont déjà fait, c'est très bien. Mais pour ceux où il y a encore un retardataire, vous avez encore le temps. C'est votre anniversaire, c'est votre mois anniversaire.
ne passez pas à côté. En fait, les énergies sont très puissantes pour vous. D'ailleurs, joyeux anniversaire à tous les Gémeaux et c'est vraiment très puissant pour vous. Et oui, pour la Gémeaux qui m'a fait les commentaires sur le Groot là. Je le vois, le Groot, il est derrière, ouais, bien sûr. Mais en fait, c'est une coupe. C'est une coupe. Une coupe d'équitation en fait. C'est parce que mon père était champion d'équitation et qu'il a remporté un grand tournoi à l'époque. C'était contre un japonais dont j'ai oublié le nom, qui était champion du monde. Et puis bon ben, il lui a mis. Enfin bon, c'est lui qui a terminé sur le haut du podium. Donc voilà, ben, elle n'est pas à moi. C'est vraiment c'est la coupe de mon père. Donc ben, je la laisse là. Et puis voilà, c'est cool. C'est une belle histoire. Donc ça c'est fait. Et ça c'est fait. Et oui, donc les Gémeaux, pardon. Bah voilà, je commence à m'éparpiller. Je commence à m'éparpiller parce que vous, les Gémeaux, vous vous éparpillez partout. Donc, eh ben c'est pareil, je suis dans votre énergie. Mais peu importe. Mais vraiment, c'est vraiment le moment pour vous de vous exprimer, les Gémeaux, de dire les choses. C'est vraiment quelque chose de très important. Alors là, je regarde les cartes un peu en même temps hein, parce que je suis vraiment. Vous avez le Prince of Cup. Là, ça s'appelle vraiment le Prince of Cup dans ce jeu. Regardez comme elle est magnifique cette carte. Magnifique. Sauf que là, cette carte, en fait, je la tire à l'envers. Je la tire à l'envers. Ça, c'est vraiment votre première carte du jeu. Et ça vient vraiment me dire que, encore une fois, vous gardez les choses pour vous. Vous n'avez pas envie de délivrer vos sentiments, de dire... Vous êtes en train de compresser, en fait, toutes ces choses-là. Et c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose à faire. Vous devez vous exprimer, vous devez dire les choses pour pouvoir avancer. Le Six of Pentacles me parle de equal give and take. Donc, vous savez quoi? Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas tirer les cartes à l'envers ce soir. Je vais toutes les tirer à l'endroit. Et puis, ça va me permettre aussi de découvrir le jeu, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de messages qui sont cachés parce que sachez que le jeu que j'utilise là, c'est le Tarot Luminati. Donc, il y a énormément de choses qui sont cachées. C'est vraiment un jeu très puissant qui fait travailler l'intuition. Mais vous voyez le King of Cups là, il a vraiment toute cette eau en fait qui coule derrière lui. C'est vraiment un torrent d'eau, c'est vraiment un torrent de sentiments, un torrent d'imagination, un torrent de... C'est quelque chose qui a besoin de sortir. Vous voyez les Gémeaux en ce moment, pendant longtemps vous vous êtes vraiment laissé glisser un petit peu dans ce fleuve en espérant que les choses allaient arriver le bon moment alors que le bon moment n'est jamais arrivé. Et là maintenant vous voyez la cascade, elle vient... Elle est en train d'arriver à son terme en fait. C'est vraiment les grandes chutes. Vous approchez des grandes chutes. C'est le moment où vous allez devoir vous délivrer. Vous allez devoir en fait vous exprimer. Vous allez devoir dire les choses. Vous allez devoir vous exprimer parce que vous avez besoin du equal give and take. Vous avez besoin en fait de réciprocité. Vous avez vraiment besoin. Vous voyez, vous vous êtes vraiment accroché au matériel, les Gémeaux. Vous vous êtes vraiment accroché au matériel, les Gémeaux, et vous comprenez que le matériel, c'est bien, c'est une très bonne chose. Je suis ascendant Gémeaux moi-même, et c'est une très bonne chose, le matériel. Il ne faut jamais dénigrer le matériel. Par contre, vraiment, les Gémeaux, vous vous rendez compte que le cœur aussi a une importance capitale, a une importance. Ça peut être vraiment pour le maintien psychologique et mental. Excusez-moi pour ça les Gémeaux, hein, je fais ma toilette. C'est vraiment pour le maintien psychologique et mental en fait, si vous voulez, les Gémeaux. Vous comprenez que vous avez vraiment aussi besoin, enfin qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a vraiment en fait toute cette émotion que vous avez besoin de release en fait, de relâcher. Et le Six of Pentacles, c'est vraiment en fait... C'est vraiment le equal give and take en fait, c'est vraiment le partage en fait au niveau de la relation, au niveau des sentiments, c'est vraiment le partage au niveau... Pendant longtemps, vous vous êtes trop donné les Gémeaux, vous avez trop donné à des personnes qui ne vous rendent rien en fait, des personnes qui vous utilisent mais qui... Vous voyez le Six of Pentacles, regardez, c'est comme si en fait vous étiez en 4 devant quelqu'un et que vous n'avez rien reçu en échange. Et au jour d'aujourd'hui, vous vous rendez compte que... Vous voulez trouver une relation, vous voulez aussi, vous savez, le Six of Pentacles, là, le vieux sage qui est derrière, c'est quelqu'un de généreux en fait, c'est vraiment quelqu'un de généreux. Et ça me montre qu'il y a vraiment une personne à laquelle vous pensez, une personne qui est généreuse, une personne qui amène beaucoup, une personne qui donne, une personne qui n'a pas peur de donner, qui n'a pas peur de vous délivrer ses sentiments, qui n'a pas peur de dire la vérité. Et j'ai l'impression que c'est cette personne en fait, c'est vers elle que vous vous dirigez. Vous avez l'empereur, les Gémeaux. L'empereur, en fait, c'est celui qui connaît
Alors, c'est vraiment la partie stable de l'univers, mais vous voyez, en fait, cette carte vient vraiment m'indiquer que vous avez la possibilité d'avoir le monde dans votre main. Vous avez la possibilité d'avoir le monde dans votre main. Faites en sorte que votre prochaine guidance, je ne l'appelle pas maman, j'ai raté l'avion. Je vous en supplie. Vous avez vraiment en fait la connaissance, l'instant présent sans jugement qui ouvre les portes de la connaissance. Suivez l'appel du cœur, les Gémeaux. Suivez l'appel du cœur. C'est vraiment l'appel du cœur qui va vous permettre de faire les bons choix si vous ne voulez pas commencer cette nouvelle saison en retard. Là, il y a vraiment en fait... Ça va changer énergétiquement. Je sens que je vais me séparer vraiment des Gémeaux peureux. Je vais vraiment continuer avec les Gémeaux courageux. Là, je sens qu'il va arriver énormément de choses. Et si vous vous demandez si vraiment l'herbe est plus verte de l'autre côté du fleuve, laissez-moi vous dire que oui, les Gémeaux, que vous allez vraiment trouver votre stabilité. Vous allez vraiment trouver de la stabilité et vous allez aussi trouver votre poids dans le monde. Vous allez trouver votre vraie place dans le monde et vous allez vraiment pouvoir vous réaliser et trouver votre vraie place dans le monde. J'ai l'impression que là où vous êtes en ce moment, vous n'êtes pas respecté. Vous n'êtes pas respecté, on se moque de vous et vous n'êtes pas à la bonne place dans le monde. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, vous n'incarnez pas vraiment ce que vous êtes. Et on est en train de vous sous-estimer en ce moment, les Gémeaux, mais bientôt, je pense que vous allez faire taire tout le monde et que vous allez montrer à tout le monde votre vrai pouvoir. J'en suis convaincu de ça. La Queen of Wands, les Gémeaux, c'est l'énergie de toute la potentialité qui se referme derrière vos décisions. C'est vraiment... l'énergie c'est votre potentialité de séduction, c'est vraiment, on vous demande d'arrêter de regarder à travers un miroir, on vous demande d'arrêter de regarder de loin, on vous demande vous voyez, il y a énormément de sunflower sur cette carte, il y a énormément de sunflower sur cette carte. Vous savez, la Queen of Wands, c'est celle qui représente en fait vraiment, c'est celle qui représente la séduction, c'est celle qui sait, elle sait vraiment ce qu'elle veut, la Queen of Wands. Hein. Regardez son visage, elle sait vraiment ce qu'elle veut. Elle a vraiment une puissance, d'exécution. On vous demande vraiment de suivre le cœur et de vraiment d'utiliser votre potentialité, de retrouver votre potentialité de séduction, parce que c'est ça qui va vous servir vraiment pour pouvoir concrétiser les choses. On vous demande aussi d'être vrai. Le cavalier de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui est vrai. Hein. On vous demande d'être vrai. Et là, vous avez le King of Wands. Le King of Wands qui est juste à côté de la Queen of Wands. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment le couple parfait. Hein. C'est vraiment le couple parfait. Ça, c'est vraiment deux personnes qui sont censées être ensemble. C'est vraiment deux personnes qui sont censées être ensemble. En fait, là, c'est très clair. Hein. On vous demande de communiquer. Vous savez exactement quelle est la personne de votre cœur avec qui vous pourriez avoir une relation équilibrée. C'est-à-dire vraiment une relation équilibrée. Partage des finances, partage des efforts, partage de tout. Et j'ai l'impression que, encore une fois, l'empereur, ça vient aussi symboliser le runner, ça vient aussi symboliser la partie masculine de l'univers. Et sachez que les Gémeaux, vous êtes aussi un signe d'énergie masculine. Et là, en fait, on vous demande d'aller retrouver la personne avec qui vous êtes censé être. On vous demande de retrouver votre pouvoir. En tout cas, il y a une personne qui est fou d'amour pour vous. Et cette personne, elle est en non-communication avec vous, mais regardez-le comme il est badass là. Et vous savez, le pouvoir du King of Wands, c'est vraiment aussi la fructification, c'est celui qui a le pouvoir de faire fructifier. Donc, ne pensez pas que vous allez laisser tomber le matériel pour aller retrouver une personne au niveau émotionnel et que ça ne va rien vous apporter sur le plan matériel. Ça va vraiment vous apporter énormément sur le plan matériel. Et on vous demande de vous libérer de cette prison mentale. Vous êtes en train de vous libérer de cette prison mentale. Bientôt, vous allez retrouver votre liberté. C'est une énergie d'air aussi, c'est une énergie des Verseaux. Là, vous allez vous libérer de ça. Ça, pour l'instant, vous êtes encore pris dans des illusions, les Gémeaux. C'est une énergie de Verseau, mais bien entendu, je m'adresse aux Gémeaux. Vous êtes encore pris dans une illusion et vous allez vous libérer de cette illusion pour pouvoir avancer, vraiment pour pouvoir avancer. La Lune, les Gémeaux, il y a vraiment des choses, en fait, vous allez suivre vraiment le chemin des... Vous allez suivre, en fait, vos désirs profonds. Et j'ai aussi l'impression que ça vous fait peur. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de très difficile que vous devez accomplir et vous avez peut-être peur. Vous avez peut-être peur, en fait,
Vous avez peut-être peur aussi de quitter en fait quelque chose une certaine stabilité en fait. J'ai un peu l'impression que vous avez peur de quitter un certain conditionnement. Ça peut être par rapport à un milieu familial ou à un milieu social ou quoi que ce soit. Et j'ai l'impression que vous avez peur que si vous vous dirigez autre part, que tout ça vous allez le perdre. Alors que tout ça c'est extrêmement faux. Vous avez la force, les Gémeaux, elles sont magnifiques ces cartes. Hein. Vous voyez toute cette énergie là, toute cette énergie. Vous voyez, alors c'est marrant, mais sur cette carte, ce que je vois, c'est qu'il y a une princesse en fait qui repousse le serpent. C'est comme si en fait elle repoussait un serpent d'énergie. Elle repoussait en fait tous les méandres de l'esprit en fait qui viennent lui susurrer des choses négatives à l'oreille. Ça changera tout le temps à chaque fois. Mais cette personne en fait, elle vient caresser la bête en fait. Elle vient caresser ses désirs intérieurs parce qu'elle a vraiment envie de répondre à ses désirs intérieurs. Elle a envie de quitter en fait cette prison mentale. Vous avez envie de quitter cette prison mentale pour vraiment vous rapprocher du cœur. Et vous allez trouver la force de réaliser ça. Vous allez vraiment trouver le Ace of Cups. Encore une fois, le Ace of Cups, c'est vraiment en fait cette coupe d'amour que vous désirez apporter à quelqu'un. C'est vraiment, regardez cette colombe, cette coupe d'amour et de paix aussi. Ça vient me dire que vous avez vraiment envie de vous exprimer. Vous avez envie vraiment de changer les choses. Vous n'avez plus envie de faire comme avant, c'est-à-dire si vous êtes un runner, de partir, de repartir, d'être washi-washi. J'ai l'impression que là, maintenant, vous vous êtes vraiment décidé et que vous avez vraiment envie d'avancer. Vous avez envie de quelque chose de concret. Vous avez envie de quelque chose et il y a vraiment en fait beaucoup de passion, il y a énormément de passion et on vous demande de suivre cette passion. Et pour terminer, voilà, on a la Princess of Cup, donc c'est vraiment en fait cette énergie féminine, c'est vraiment ce qui symbolise en fait, elles sont vraiment magnifiques ces cartes, hein. C'est vraiment ce qui symbolise en fait l'énergie féminine. Regardez la Princess of Cup, ça c'est vraiment en fait une personne, qu'elle soit homme ou femme, qui possède une maturité émotionnelle qui est hors du commun. Donc, je pense que vous pouvez aller vous exprimer et dire ce que vous avez sur le cœur à cette personne parce que ça va donner des choses qui sont extrêmement bonnes pour vous les Gémeaux. Alors, je découvre ce jeu avec vous et je trouve ça vraiment extraordinaire. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc, ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment cool. Ouais, les Gémeaux, je vais faire autre chose pour vous. Je vais quand même alors c'est un nouveau truc, je vais regarder par rapport à tous les signes du zodiaque où est-ce que vous en êtes et on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne du coup et puis on va voir ce que ça donne tout simplement. Voilà. Bon là, je prends le bon vieux Rider-Waite pour savoir où est-ce que ça en est. Hein. Ok, Sun, Moon, Rise, Vénus. On va voir ça de Bélier à Poisson. Sun, Moon, Rise, Vénus. Qu'est-ce qui se passe avec les Gémeaux de Bélier à Poisson? De Bélier à Poisson. What's going on? Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, sources, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Gemini. Ok, de Bélier à Poisson. Ok, si vous êtes avec un Bélier, les Gémeaux, enfin si vous êtes en bise avec un Bélier, les Gémeaux, on vous demande d'avancer. J'ai l'impression que, alors sachez, si vous êtes en bise avec un Bélier, sachez que celui-ci en fait décide de laisser l'amertume de côté et décide d'avancer. Décide de... j'ai l'impression qu'il s'est passé pas mal de disputes entre vous. J'ai l'impression que celui-là, et j'ai l'impression qu'il était washi-washi par rapport à votre relation, mais que là, il décide de passer à autre chose. Donc, c'est un peu le dance of change. J'ai l'impression qu'il s'est décidé à partir pendant longtemps. Il était un petit peu sur la défensive, mais qu'il s'est décidé à faire les choses pour lui, à avancer, à suivre sa propre voie. Si jamais vous êtes en bise avec un taureau, celui-ci en fait décide de... Pendant longtemps, il y a eu des trahisons, il y a eu des mesquineries, mais j'ai l'impression que cette personne, elle décide d'avancer. J'ai l'impression qu'elle décide de passer à autre chose et je pense qu'il y aura une rupture très prochainement avec un taureau parce que vous en avez marre en fait vous ne voulez plus en fait de trahison, vous ne voulez plus de trahison ou de mesquinerie, tout ça concernant un taureau, donc vous passez à autre chose. Avec un Gémeaux, j'ai l'impression que vous décidez de passer à l'action pendant longtemps, vous n'arriviez pas à vous décider et j'ai l'impression que... Alors, j'ai l'impression que si vous étiez avec un Gémeaux, celui-ci, en fait, pendant longtemps, il savait pas trop quoi penser par rapport à vous, mais j'ai l'impression que maintenant, il veut plus d'équilibre. Il veut plus d'équilibre par rapport à ça.
Avec un cancer, c'est au niveau des étoiles. J'ai l'impression que cette personne, elle pense énormément à vous. Et j'ai l'impression que cette personne, elle est sur la défensive aussi par rapport à vous et que vous êtes en non-communication. Et que cette personne, elle ne vous parle pas, mais en tout cas, j'ai pas l'impression qu'elle va aller bien loin. Si vous êtes avec un lion, j'ai l'impression qu'avec le lion, ce sera... J'ai l'impression que cette personne, en fait, elle en a marre des disputes avec vous, donc elle se décide d'avancer. Mais en tout cas, cette personne, ou alors cette personne est en train de se décider et elle va venir vous voir et vous déclarer ses sentiments pendant longtemps. Mais bon, elle a envie de vous déclarer ses sentiments, mais en même temps, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu, enfin, qu'elle sait pas trop comment faire. Au niveau des vierges, j'ai l'impression que cette personne, vous êtes en non-communication et que j'ai l'impression que ça peut être aussi un parent ou quelque chose comme ça, une personne que vous connaissez depuis longtemps et j'ai l'impression que vous êtes en désaccord et que vous ne parlez pas beaucoup en ce moment. Et il y a aussi une blessure d'abandon ou la peur de vouloir abandonner ou de vouloir laisser quelqu'un derrière. Si vous êtes avec une balance, j'ai l'impression que cette personne, elle ne sait pas trop quoi faire avec vous, elle aimerait commencer un nouveau cycle ou elle aimerait débuter quelque chose de nouveau, mais elle n'y arrive pas en fait. Elle n'arrive pas à se réaliser. Enfin, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous réalisez pas mal de choses par rapport à une balance, mais... j'ai l'impression que vous allez couper les ponts avec cette personne. J'ai l'impression que vous allez couper les ponts avec cette personne. Avec un scorpion, il n'y a pas de communication. J'ai l'impression que cette personne, elle a décidé de vous quitter. Elle pense qu'elle est meilleure que vous, mais elle pense qu'elle a tout. Mais à mon avis, elle va se casser les dents. Si vous êtes avec un Sagittaire, le Sagittaire, j'ai l'impression qu'il y aura un nouveau cycle qui pourrait s'ouvrir avec un Sagittaire, quelque chose de vraiment extraordinaire, mais pour l'instant vous posez le pour et le contre. J'ai l'impression que si jamais vous voulez commencer une nouvelle histoire d'amour avec un Sagittaire, les Gémeaux, on vous demande de clôturer un ancien cycle pour pouvoir commencer. Et j'ai l'impression que cette personne aussi, que vous faites preuve d'attente par rapport à cette personne. Les Capricornes, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous observe, une personne qui voudrait en fait créer quelque chose avec vous au niveau de l'entreprise, mais elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas parce que pour l'instant, enfin, elle voudrait démarrer quelque chose avec vous et ça peut être un projet fou, mais j'ai l'impression que ça ne se fait pas. J'ai l'impression que ça ne se fait pas. Et au niveau des Verseaux, j'ai l'impression qu'en ce moment, avec un Verseau, vous êtes en froid, enfin, il y a une séparation et il y a aussi un retour de karma. S'il y a eu un problème avec un Verseau, peut-être que vous êtes en justice avec un Verseau ou quoi que ce soit, mais en tout cas, sachez que si vous êtes en justice avec un Verseau ou un procès ou quoi que ce soit, j'ai l'impression qu'il va y avoir, Je pense qu'il va y avoir des célébrations, je pense qu'il va y avoir des trucs sympas qui vont c'est vous qui allez gagner, en tout cas si vous êtes en procès. Et si vous êtes en dispute et tout ça, j'ai l'impression qu'il y en a un qui... Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment compliqué avec un Verseau, mais que vous allez vous séparer de tout ça et que vous voudriez vous séparer de tout ça, mais j'ai l'impression que vous gardez ça à l'intérieur de vous-même et on vous demande de ne plus garder ça à l'intérieur de vous-même. Et j'ai l'impression qu'il y a avec les poissons, quelqu'un qui a énormément de poissons, il y a quelqu'un de l'énergie du poisson qui aimerait faire la fête avec vous, qui aimerait s'éclater avec vous et qui aimerait construire quelque chose avec vous. Ou qui vous attend ou qui vous regarde de loin en tout cas. Voilà, bon les Gémeaux, c'est ce que j'avais en stock pour vous. Et puis je vous dis à la prochaine. Donc voilà. Et j'aimerais bien noter un petit peu là, parce que je pense que ça va être vraiment difficile au montage après là. Mais bon, c'est pas grave, hein. On va faire comme ça. Ok, allez, je vais faire une prochaine guidance. Je suis content de passer cette soirée avec vous. Je découvre les cartes en même temps que vous, donc voilà, je vous avoue que c'est un petit peu compliqué, mais en même temps, c'est vraiment cool de faire ça. Donc voilà. Pas facile, mais bon, c'est cool quand même. Ok, allez, boum, et ben voilà, on va faire les poissons. Allez, c'est à votre tour les poissons. Votre énergie, les poissons, c'est à votre tour,
Bon, bah, je prendrai un peu de temps pour faire le montage, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, les poissons. Alors, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons, mes guides, sources, spirit guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons, sources. Permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons. En dos de deck, les poissons, on a le King of Cups. Ça vient me dire que ça me parle d'amour, ça me parle de rencontre, ça vient me parler de pas mal de choses. Alors déjà, je vais essayer de me mettre un peu plus à l'aise là. Donc ça, c'est fait. Ok. Les poissons. Les étoiles, les poissons, énergie des Verseaux. Les étoiles, vous savez, la carte des étoiles, elle arrive souvent après un tower moment. Donc c'est que quelque chose de virulent est arrivé dans votre vie et que ça a un petit peu démoli tous vos acquis. Et maintenant, vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose de neuf, vers quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de suivre les étoiles, les poissons. Vous êtes en train de vous réaliser, de suivre les étoiles. Vous êtes en train de suivre votre cœur. Vous êtes guidé par la source. Pourquoi? Parce que vous allez trouver en fait le King of Cups, c'est celui qui va vous remettre sa coupe d'amour, que ce soit un homme ou une femme, ça peut être une énergie masculine ou féminine, peu importe, mais vous êtes une énergie féminine, les poissons, sachez-le, que vous soyez homme ou femme. Six of Cups, donc c'est vraiment ça, hein. Je pense que c'est vraiment le grand amour, vous avez vraiment besoin de vous exprimer, vous avez vraiment besoin de dire les choses. Et je pense que ça va être, j'ai quasiment l'impression que ça a l'air d'être un peu de l'ordre d'une entreprise là. C'est comme si vraiment vous avez envie de faire les choses, mais de faire les choses de façon épurée, de faire les choses. Vous êtes guidé par les étoiles, les poissons. Et vous voyez le Six of Cups, c'est vraiment en fait deux enfants qui sont en train de jouer dans un jardin luxuriant avec un grand mage qui les observe derrière. C'est comme si vous étiez en train de retrouver votre pureté, votre cœur d'enfant, que vous avez envie de retrouver une certaine joie, une certaine innocence et vous avez envie de partager en fait votre amour, vous avez envie de vivre en joie, en innocence. Il y a aussi quelque chose qui vient me dire que vous avez envie de créer en fait, vous avez envie de créer un projet avec l'être aimé, vous avez envie de vous réaliser artistiquement et vous avez envie d'être heureux sur le point de vue émotionnel, vous avez vraiment envie de créer quelque chose qui vous rende heureux au quotidien. Ça peut être un projet artistique ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur les poissons. Alors sachez justement que comme Saturne passe en rétrograde jusqu'à octobre, c'est vraiment le moment où il faut vous lancer dans le monde de l'entreprise et de la réalisation. Et ça va vraiment vous apporter vraiment quelque chose de phénoménal au point de vue émotionnel. Donc ça va vraiment... là, on est en train de commencer un nouveau cycle. Hein. On est vraiment en train de commencer un nouveau cycle, un cycle de 19 ans qui est en train de se terminer pour pouvoir rentrer dans une nouvelle ère. Et j'ai l'impression que même si on est en train de quitter l'ère des poissons pour rentrer dans l'ère des Verseaux, énergétiquement, j'ai l'impression que vous allez être des poissons qui allaient sortir de l'océan pour nager dans les airs en fait. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'ai l'image de poissons qui sortent dans l'océan et qui se mettent à nager dans l'air. C'est comme si en fait vous alliez entamer ce nouveau cycle de la lumière pour pouvoir vraiment vous réaliser et pour pouvoir vous réaliser avec énormément d'émotions les poissons. Vous avez la tempérance. J'ai l'impression que vous êtes en train de prendre et de gagner énormément en maturité les poissons. Énergie de feu les sagittaires. C'est comme si en fait l'ange Michael était en train de créer quelque chose pour vous. Un rendez-vous amoureux ou quelque chose comme ça. Comme s'il y avait une surprise qui allait arriver. Alors c'est peut-être une surprise vraiment incroyable qui pourrait arriver, un cadeau, une énorme fortune. Parce que généralement quand on suit les arcs-en-ciel, on découvre un trésor qui se trouve au-delà des arcs-en-ciel. Et quelque chose me dit que peut-être que vous allez découvrir quelque chose de vraiment incroyable par-delà les arcs-en-ciel, les poissons. C'est-à-dire que peut-être que si jamais vous suivez, non même sûrement, si jamais vous suivez votre cœur durant cette nouvelle saison, je vous le rappelle qu'il va durer 5 mois jusqu'en octobre avec Saturne en rétrograde. Et en plus, on est en train de quitter Mercure rétrograde. Donc en ce moment, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de vous exprimer, vous êtes en train de dire les choses. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y aura une grosse récompense pour vous. Il y aura une grosse récompense pour vous à terme, les poissons. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Vous avez le soleil, les poissons. Vous avez le soleil. Vous êtes vraiment en train de suivre
Et vous savez quoi, ça fait vraiment 3 arcanes majeures qui sont sorties déjà, donc c'est vraiment incroyable. Vous êtes en train de... J'ai l'impression que vous êtes en train de revêtir en fait l'énergie du cavalier de coupe. C'est vraiment celui qui apprend à maîtriser ses sentiments, c'est vraiment celui qui apprend à maîtriser ses émotions. Et quand un empathe, énergie des poissons, se met à maîtriser ses sentiments et se met à maîtriser ses émotions, forcément, vous devenez quelqu'un d'extrêmement puissant, quelqu'un d'extrêmement posé. Même si vous êtes un signe extrêmement émotif, vous allez utiliser en fait cette valeur émotive pour pouvoir vous réaliser. Et si vous êtes aussi en contrôle de vos émotions, c'est ça qui va vous permettre de faire les bons placements dans la vie parce que justement, vous n'allez pas être excité et vous n'allez pas suivre aussi les moutons. Vous n'allez pas suivre l'esprit grégaire en fait. Vous allez vraiment avancer et vous allez vraiment vous réaliser avec vraiment toute la force et la majestuosité de votre full potentiel. Encore une fois, vous êtes les plus grands empathes du zodiaque et j'ai l'impression que vous êtes en train de trouver votre soleil qui se trouve derrière en fait ce miroir, le miroir de l'illusion en fait. Vous êtes en train de découvrir en fait le miroir de l'illusion est en train de s'illuminer pour vous et vous êtes en train de découvrir énormément de vérité. Il y a énormément de bonnes choses et de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous les poissons. J'ai l'impression qu'il y aura énormément de communication et que vous allez trouver aussi une façon vraiment très intelligente de parler, de dire les choses, de vous exprimer. Et j'ai l'impression que là, en fait, avec cette nouvelle ère qui commence, en fait, pas mal de gens pourraient dire que comme on est en train de quitter l'ère des poissons et qu'on rentre dans l'ère des Verseaux, c'est les Verseaux qui vont trouver un plein pouvoir dans cette ère, mais je ne pense pas. Je pense que vous, les poissons, comme je vous dis, vous allez vraiment sortir de l'océan pour vous mettre à nager dans l'air. Je pense que vous allez occuper une place prépondérante dans ce nouveau monde. Vous allez devenir des leaders, surtout pour ceux qui ont une psyché développée, ceux qui décident en fait de suivre leur cœur, qui décident de ne pas suivre le troupeau, qui décident d'avancer. Je vois qui décident en fait de faire confiance à leur cœur, Ceux qui décident de ne pas s'accrocher au passé, de ne pas revenir derrière. Ceux qui décident d'avancer, de faire preuve de tempérance, de prendre le temps. Il va y avoir énormément de réalisations, les poissons. N'oubliez pas que vous êtes dirigés par les étoiles et que vous êtes guidés par les étoiles. Donc il y a énormément de trucs vraiment incroyables qui vous arrivent. Vous êtes en train de sortir de l'illusion, les poissons. Vous voyez, le Eight of Swords, c'est vraiment l'illusion. Encore une fois, c'est énergie des Verseaux. C'est une illusion mentale, en fait. Vous avez encore du mal en ce moment à sortir, en fait, de cet emprisonnement mental. Mais vous allez bientôt le faire parce que vous êtes quand même... Je pense que vous avez subi le plus dur. Vous êtes en train de subir le plus dur en ce moment avec Mercure qui est en rétrograde. Ça influe énormément sur votre psyché, sur sur votre façon de penser, d'analyser les choses. Mais quoi qu'il arrive, je pense que vous allez quand même réussir à obtenir ce que vous voulez, c'est-à-dire le Six of Cups, parce que vous savez ce que vous voulez. Vous allez réussir à faire fructifier, faire fructifier votre amour et ça va aussi vous permettre de vous réaliser sur le plan financier. C'est comme si vous étiez en train de créer quelque chose de solide parce que vous aviez une passion, vous aviez une envie, il y a quelque chose qui brûle vraiment à l'intérieur de vous. Et le King of Wands, il a une énorme potentialité, c'est-à-dire que oui, c'est celui qui possède la séduction par excellence, mais c'est aussi celui qui est capable de faire fructifier les choses. Il a un énorme pouvoir de réalisation aussi. C'est aussi la carte de l'entrepreneur. Et j'ai vraiment l'impression que vos réalisations, en fait, au point de vue de l'entrepreneuriat, ça va aussi être un match avec cette énergie prépondérante que vous avez dans le cœur, en fait. C'est vraiment le fait, vous avez quelque chose, en fait, qui vous guide, les poissons. Et c'est vraiment le chakra du cœur, c'est vraiment quelque chose d'émotionnel. Vous ne voulez plus faire quelque chose qui ne vous apporte rien au niveau émotionnel. Vous ne voulez pas étouffer ça. Vous ne voulez pas étouffer ça comme le 8 of Swords. Là. Vous ne voulez pas étouffer ça. Vous voulez vraiment vous réaliser, vous voulez vraiment faire les choses de façon légère. Et c'est vraiment très important pour vous les poissons. Mais vous avez vraiment cette énergie, vous avez vraiment envie. Alors encore une fois, là vous avez le King of Wands qui ressort à côté de la Queen of Wands. Ça c'est vraiment deux personnes qui sont censées être ensemble. Il y a énormément de passion qui est en train de jaillir dans tous les coins en ce moment au niveau de l'univers, au niveau de notre monde. Et le King of Wands et la Queen of Wands, c'est deux personnes qui sont censées être ensemble. Ces deux personnes, mais ce sont deux personnes puissantes. Ce sont deux personnes puissantes qui doivent se libérer en fait de la barrière de l'ego pour pouvoir se retrouver. Il y a encore un peu de temps à attendre. Il y a encore de la tempérance à avoir. Mais en tout cas, et vous incarnez cette énergie aussi, les poissons. Vous incarnez cette énergie. On vous demande aussi, les poissons, de retrouver en fait votre puissance, en fait, de retrouver votre stabilité. Vous voyez, l'empereur, il possède le sceptre de la méditation, l'instant présent, sans jugement, qui ouvre les portes de la perception.
c'est vraiment celui aussi qui représente une autorité, c'est vraiment celui qui est posé, c'est vraiment celui qui gouverne le monde et qui gouverne le monde avec beaucoup d'amour et de respect pour son royaume. Et j'ai l'impression que en ce moment, vous êtes en train de retrouver une estime de vous-même. Vous êtes en train de comprendre que vous n'êtes pas rien et que vous avez une place très importante dans le monde et que votre puissance émotionnelle fait toute la différence. Justement parce qu'il y a tout l'ancien monde qui est en train de se casser la gueule, mais l'ancien monde qui est en train de se casser la gueule, c'était le monde qui ne vous apportait pas l'école give and take, c'était le monde qui ne vous apportait pas réciprocité, qui ne vous apportait pas vraiment une satisfaction au niveau du cœur. C'était quelque chose, enfin c'était un monde qui ne vous apportait plus grande satisfaction. Et là, en fait, maintenant, vous savez défendre vos idées par rapport à ce monde. Vous savez dire non. Vous savez, en fait, vous revendiquer. Vous voulez quelque chose de… J'ai l'impression que vous allez rentrer, en fait, dans une relation qui va vraiment vous rapporter gros, aussi au niveau pécunier, les poissons. J'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de devenir un peu les leaders du nouveau monde. Les poissons, j'ai l'impression aussi que… Alors, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la crypto-monnaie, les poissons, c'est la première fois que j'en parle. J'ai l'impression que, en fait, vous allez vous fier plutôt à votre instinct plutôt que de suivre l'esprit grégaire, plutôt que de suivre les moutons. C'est pas parce qu'il y a une personnalité influente dans le monde de la finance qui dit quelque chose et que les cours se mettent à chuter, que tout le monde panique, que vous allez suivre ces cours ou que vous allez suivre les magazines spécialisés. Vous allez suivre votre instinct, vous allez suivre vos intuitions pour faire les bons investissements au bon moment. Et c'est ça qui va vous rapporter très gros, en fait. C'est votre sagesse, c'est le fait de suivre, en fait, votre intuition. L'intuition, c'est vraiment l'intelligence extrême. Et j'ai l'impression que vous allez répondre à votre intelligence extrême pour pouvoir faire les bons choix dans la vie, les poissons. Et ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment extraordinaire, c'est que vous allez faire les bons choix. Et c'est vous pourriez potentiellement, les poissons, être propulsés millionnaires du jour au lendemain si vous savez faire les bons choix. Si par exemple, je vous dis une bêtise, vous investissez sur une crypto-monnaie qui vaut 0,00027, enfin que dalle, d'accord, comme je sais pas moi, il y en a en ce moment, et bien sachez que du jour au lendemain, cette monnaie, elle passe à 0,50 centimes ou 1 euro. Du jour au lendemain, vous vous réveillez, vous êtes millionnaire, les poissons. Et là où tout le monde vous dit de ne pas acheter cet argent, vous allez suivre votre intuition, vous allez suivre l'intuition des émotions, l'intuition du cœur, l'intuition des intuitions profondes et vous allez investir. Vous allez investir là-dedans et vous allez laisser en fait les choses se faire et je pense que ça va vous rapporter gros, les poissons. Et en amour, j'ai l'impression que votre prochain couple sera aussi un couple extrêmement puissant parce que ce sera un couple passionné. Et ce sera aussi vraiment, vous partagerez les mêmes valeurs, Vous avez encore de l'épuration à faire. Vous avez encore à apprendre, les poissons. Vous avez encore à vous construire, à vous construire une certaine identité, en fait qui soit forte. Et quand vous aurez pris conscience de votre puissance, les poissons, je pense que là, ça va faire extrêmement mal, les poissons. Ne vous laissez pas happer en fait par le troupeau et faire comme les autres. Vous n'avez pas besoin de vouloir faire comme les autres ou d'imiter les autres signes. Parce que vous savez que vous avez cette puissance profonde et cette puissance sensible en fait. La vraie intelligence, ce n'est pas se fier aux livres, ce n'est pas se fier à ce qu'on a appris à l'école, ce n'est pas être un spécialiste. En ce moment, on suit tous les spécialistes de ceci, les spécialistes de cela. On invite les spécialistes sur les plateaux télé et tout le monde va à l'abattoir. Mais vous, en ce moment, les poissons, j'ai l'impression que vous avez compris que l'intelligence, la vraie intelligence, le vrai but de l'éducation, c'est d'amener en fait, si vous voulez, cette intelligence, c'est de suivre sa boussole intérieure, c'est-à-dire de suivre ses intuitions profondes. C'est l'intelligence du cœur, dans le silence en fait. Vous êtes vraiment en fait un signe d'art et en ce moment, votre réalisation est en essor. Je suis impatient de faire votre guidance, les poissons, parce que je sens que ça va donner quelque chose d'assez extraordinaire. Ok les poissons. Je vais vous faire les 12 signes maintenant de bélier à poisson, Regardez votre arcane comme elle est magnifique dans le Vox Arcana qui est un jeu de collection. Regardez la carte des poissons comme elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Je n'ai pas fait voir celle des béliers tout à l'heure, des gémeaux tout à l'heure, mais bon, peu importe. Alright, ok, alors si vous êtes en bise avec un bélier, c'est la fin d'un cycle avec un bélier, j'ai l'impression que celui-ci il va passer à autre chose.
et qui va avancer. Donc bon, ça, je pense qu'il va se passer, que vous allez passer autre chose avec un bélier. Avec un taureau, c'est pas au beau fixe en ce moment. J'ai l'impression que vous vous êtes rendu compte que cette personne, en fait, elle était en train de faire vous n'aviez pas l'exclusivité avec cette personne et du coup, bah, vous passez à autre chose. Les poissons, vous avez bien raison. Avec un Gémeaux, j'ai l'impression que vous aimeriez commencer un nouveau cycle et que vous n'arrivez pas à prendre de décision. Celui-ci aimerait commencer un nouveau cycle avec vous, mais il n'arrive pas à prendre les bonnes décisions. Avec un Cancer, j'ai l'impression que celui-ci a envie de s'exprimer. Il aimerait bien vous dire des tonnes de choses, de vous parler, mais qu'il ne le fait pas. En tout cas, j'ai l'impression que pour cette personne, vous êtes en non-communication, mais que cette personne vous voit comme si vous étiez un soleil ou quelque chose d'assez extraordinaire. Et j'ai l'impression que cette personne pourrait vous l'exprimer, mais que cette personne ne vous l'exprime pas. Avec un Lion, c'est la catastrophe. J'ai l'impression qu'il y a une rupture ou alors en tout cas, si jamais vous êtes en relation avec un Lion, j'ai l'impression que cette relation n'est pas équilibrée et que vous manquez d'équilibre, ou si jamais vous êtes en procès avec un Lion ou qu'il y a quelque chose avec un Lion, sachez que si jamais il y a un procès, je ne sais pas pourquoi ça me parle de ça, mais sachez que c'est vous qui allez gagner ce procès. Avec une Vierge, j'ai l'impression qu'en ce moment, celui-ci vous pense souvent à vous. Celui-ci pense souvent à vous et aimerait vraiment s'exprimer, ne sait pas comment faire, mais cette personne, elle est un petit peu en train de perdre sa tempérance en fait. C'est comme si vraiment elle avait envie de vous parler, elle avait un truc de très important à vous dire. Il y a une Balance qui est fou amoureux de vous, qui a vraiment envie de s'exprimer, de vous dire les choses, mais elle ne le fait pas parce que j'ai l'impression que son ego la bloque et qu'elle est bloquée par rapport à ça. Alors ne me demandez pas pourquoi. Avec un Scorpion, celui-ci, il y a eu peut-être une rupture avec un Scorpion, mais celui-ci est angoissé dans la nuit noire de l'âme, voilà, en pensant à vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, en ce moment, ça ne se passe pas bien. Avec un Sagittaire, celui-ci décide d'avancer, il se concentre vraiment sur son travail et j'ai l'impression qu'il vient de faire une réalisation et qu'il a décidé en fait de se concentrer sur ce travail. Mais en tout cas, je pense qu'il a vraiment envie de réussir, il a vraiment envie de vous impressionner. Il a vraiment envie de vous impressionner, ce Sagittaire, c'est vraiment l'intuition que j'ai, les Poissons. Au niveau décidément, vous brisez le cœur de beaucoup de monde, les Poissons. Au niveau d'un Capricorne, j'ai l'impression que celui-ci aussi passe à un nouveau cycle et qu'il y a eu une rupture. Et j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à... Il essaye de vous oublier en fait en se mettant la tête dans le travail et tout ça, mais qu'il n'y arrive pas et qu'il pense constamment à vous. J'ai l'impression que vous avez hypnotisé ce Capricorne. Avec un Verseau, celui-ci a quelque chose à vous dire, il a essayé de vous cacher quelque chose pendant longtemps, a voulu partir en se disant que... j'ai l'impression que cette personne revient vers vous pour vous faire des excuses ou pour vous avouer quelque chose de lourd en fait. Et que vous allez découvrir quelque chose de lourd qu'un Verseau avait vous dire et qu'il n'en a pas fait depuis longtemps. Et si vous êtes avec à propos d'un autre Poisson, j'ai l'impression que celui-ci a décidé de laisser, comment dire, sa résistance de côté et alors il a décidé, alors si vous êtes avec un autre Poisson, celui-ci décide de s'affirmer, décide de se mettre à avancer, de travailler dur et décide d'avancer sur son chemin. Si avant c'était un peu washi-washi avec vous, cette personne elle décide d'avancer. Donc voilà les Poissons, ça c'était pour vous. Je vais faire une petite pause. Et le reste, je vais noter. Parce que ça va être une longue vidéo. Ok les Poissons, ça m'a fait super plaisir de vous voir. Je suis impatient de vous retrouver pour votre guidance. Ok, on va continuer. On va voir c'est qui le prochain sur la liste. À bientôt les Poissons. Alors, who's next? Boum. Ouais, Balance, Libra. Elle est magnifique cette carte aussi là. Libra, Balance, c'est vous. 7e position dans le zodiaque. Voilà. Ok.
Allez les balances, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Mes guides, sources, spirit, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance, de mettre mon ego de côté. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, sources, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Wouhou! Ouais, c'est un nouveau deck, c'est pas facile. Oh mais voilà. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Mes guides, sources, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Ouais. Dis donc. Ok. Sun, Moon, Rise, Vénus, permet de délivrer les bons messages à mes amis Balance, de mettre mon ego de côté. Ouais, c'est un nouveau deck les Balances, hein, donc c'est... Voilà. Voilà, ça c'est un bon shuffling. Ok, Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Mes guides, sources, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Alright les Balances, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Alors bon, je lis que les cartes à l'endroit sur le tarot Illuminati. Hein. On revient au début. Ah, excusez-moi pour ça. Excusez-moi pour ça les Balances. Ah, ok. Alors en dos de deck, vous avez le Three of Pentacles. Donc ça vient me parler vraiment... ça vient me parler aussi d'un nouveau projet qui va se faire en collaboration avec plusieurs personnes. Ça, c'est vraiment l'énergie qui vient soutenir votre jeu. Et ça tombe très bien parce qu'avec la nouvelle conjoncture astrale, et c'est du très sérieux avec Saturne qui passe en rétrograde jusqu'en octobre, c'est vraiment le moment où il faut vraiment commencer quelque chose de nouveau au niveau de l'entreprise. Et c'est vraiment, en fait, c'est encore une fois, hein, Saturne, c'est vraiment la planète tyrannique qui nous demande d'avancer, qui nous demande de répondre à nos appels intérieurs pour pouvoir créer un projet. Et justement là, le Three of Pentacles me dit que ça me parle vraiment de projets en collaboration. Ça vient aussi me parler de contrats qui vont être signés bientôt. Et on vous demande les Balances de ne pas vous fier à vos yeux et à vos oreilles, mais de vous fier à votre horloge interne, à vous fier à vos intuitions. L'intelligence, c'est vraiment le fait de savoir se fier à ses intuitions plus qu'à une certaine connaissance de chiffres ou une certaine connaissance, comment dire, une certaine connaissance académique ou alors une connaissance spécifique, j'allais dire. Voilà, en ce moment, c'est vraiment, tout le monde est spécialiste. On invite les grands spécialistes sur les plateaux TV qui viennent nous dire que voilà, qu'il faut faire les choses comme ça, que c'est bien pour nous, que c'est bien pour notre santé, que c'est bien pour notre avenir. Et c'est justement pour ça que tout est en train de se casser la gueule en ce moment. On vous demande justement de suivre votre horloge interne. De suivre votre horloge interne, c'est très important. Encore une fois, les cartes ne sont qu'un outil. Et là, vraiment, l'image que je viens canaliser, en fait, le truc que je viens canaliser pour vous, en fait, c'est vraiment le fait de répondre à votre intuition intérieure, de vraiment écouter votre intuition intérieure pour ce qui va arriver très prochainement. Vous avez la tempérance. On vous demande, alors déjà, vous faites preuve de tempérance, les Balances, c'est bien. Et on vous demande justement d'utiliser ça, en fait, que c'est vraiment un très très grand pouvoir. Vous voyez, vous êtes vraiment, en fait, l'énergie, en fait, du parfait équilibre, en fait, de l'univers, en fait. Et c'est quelque chose qui va extrêmement vous servir pour cette nouvelle saison, pour les mois qui arrivent. On vous demande de faire preuve de tempérance. Et aussi, j'ai l'impression que l'univers, le cosmos, les étoiles, l'archange Michael
est en train de préparer quelque chose pour vous aussi au niveau sentimental. Parce que quand il est en train de remuer deux coups comme ça, c'est certainement aussi pour une rencontre qui va se faire très prochainement. 10 et 1, 11. Plus 5, 16, si c'est un 7, ouais, c'est une carte chance. Donc c'est certainement une chance qui arrive. Et aussi les balances, on dit souvent qu'au bout de l'arc-en-ciel se trouve un trésor. J'ai l'impression que si jamais vous suivez vos intuitions profondes, vous allez découvrir ce trésor qui est caché juste derrière l'arc-en-ciel. Les balances. Il y a vraiment quelque chose qui est en préparation. Il y a quelque chose, excusez-moi pour ça les balances. Hein. Il y a quelque chose qui est en préparation pour vous les balances. Il y a quelque chose qui est en préparation pour vous et on vous demande vraiment de suivre vos intuitions. Princess of Swords. Donc là, c'est vraiment... Alors, c'est pas la Queen of Swords, c'est la Princess of Swords. Est-ce qu'il y aurait plusieurs cartes, plusieurs princesses dans ce jeu-là? Je ne sais pas, je le découvre avec vous les balances. En tout cas, la Princess of Swords, si je me réfère un peu au Rider-Waite, c'est aussi celle qui possède vraiment... c'est vraiment celle qui possède l'intelligence. Encore une fois, c'est marrant que je vous ai parlé. Non, enfin, c'est pas marrant. C'est comme ça, les cartes ne sont qu'un outil. Mais... parce que bon, maintenant les choses elles ont arrêté d'être marrantes avec moi. Maintenant que j'ai compris que 5 Stars c'était du sérieux et que tout ce que je disais ça arrivait vraiment dans le monde tangible, à partir de maintenant, j'arrête de dire que c'est marrant parce qu'après je reçois des mails en me disant « ça y est, ma femme est enceinte, machin, boum, je me suis fait ça, je me suis fait ci, boum, j'ai investi là-dessus, baf. » Donc bon, apparemment c'est pas drôle, apparemment c'est du sérieux ici. Mais en tout cas la Princess of Swords, elle détient vraiment Excalibur, là. Elle détient vraiment Excalibur et c'est une énergie d'air, c'est une énergie des Verseaux. Elle possède, non, énergie des Verseaux, oui. Elle possède de l'intelligence et j'ai l'impression qu'elle va se servir de son intelligence pour pouvoir accomplir pas mal de choses. J'ai l'impression que, comme les poissons, vous allez suivre votre intelligence profonde, votre intuition profonde pour pouvoir lire entre les lignes, les balances. On vous demande de lire entre les lignes dans les prochains contrat ou dans les prochaines décisions que vous allez faire. C'est vraiment très important à ce stade parce qu'il faut vraiment se fier plus à son intuition profonde, surtout avec la conjoncture des planètes, surtout avec Mercure en rétrograde en ce moment et surtout avec Pluton qui va passer en rétrograde, avec la lune de sang du 26 et tout ce qui s'est passé dernièrement au niveau des planètes. Il faut vraiment comprendre, il n'y a qu'à regarder les marées hautes et les marées hautes et les marées basses provoquées par la lune pour voir ce que ça fait vraiment sur le subconscient et la psyché de l'esprit. Mais là, franchement, on vous demande vraiment de vous concentrer vraiment sur votre intuition profonde. Et c'est marrant parce que je vois vraiment en fait que, vous voyez la garde de l'épée là, c'est vraiment un papillon, c'est un papillon de nuit. Donc ça peut aussi me dire qu'il y a une énorme transformation qui est en train de se créer en vous les balances. Je ne sais pas si vous avez vu la différence entre une chenille et un papillon, mais la chenille c'est vraiment une larve en fait qui mange des feuilles et qui se déplace sur le sol et tout ça. Bien entendu, tout le monde a déjà vu des chenilles. Je sais que vous n'êtes pas cons les balances. Mais est-ce que vous avez déjà disséqué un cocon, les balances, une chrysalide? C'est-à-dire que quand la chenille en fait se met dans un cocon, elle subit ce qu'on appelle une métamorphose. C'est-à-dire qu'elle va changer tout son être pour pouvoir devenir un papillon. C'est-à-dire que si jamais on dissèque une chrysalide, on trouve vraiment cette espèce de bouillon, en fait, ce truc à l'état de liquide à l'intérieur qui ne ressemble plus du tout à une chenille, qui ressemble à rien. Et en fait, il va y avoir en fait une fusion, il va y avoir comme une fusion nucléaire à l'intérieur du truc là, je dis ça comme ça mais c'est ça en fait, il va y avoir une métamorphose, une transmutation en fait. Et la chenille va donc se transmuter en papillon, elle va sortir de là et elle va voler très haut dans le ciel et on ne sait même pas où vont les papillons, on a essayé de leur mettre des balises et tout ça. Au jour d'aujourd'hui, on croit tout savoir mais il y a certains essaims de papillons, de groupes de papillons, où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils vont, c'est comme les tortues, les dauphins, il y a certaines périodes de l'année, ils disparaissent des écrans radars et on ne sait pas où est-ce qu'ils vont. Vont-ils à Agartha ou à Telos, au centre de la Terre? L'amiral Byrd avait-il raison en disant que la Terre était creuse et qu'il y avait des populations qui vivaient à l'intérieur et que ce ne sont pas des extraterrestres mais des intraterrestres? Y a-t-il une coquille vide, de noix vide avec un soleil interne comme disait Newton, la Shell Theory? Peut-être. Moi, au jour d'aujourd'hui, vous savez quoi les balances? Si vous me demandez, on dit que l'intelligence en fait est mesurable chez un individu à sa capacité à absorber de l'incertitude. Et moi, au jour d'aujourd'hui, c'est pas que je suis super intelligent, mais en tout cas, si vous me demandez si la Terre elle est ronde, plate ou creuse, je vous dirai deux choses. De une, j'en sais foutre rien, et de deux, un peu des trois à la fois. Voilà.
parce que je ne vais certainement pas me fier aux livres d'histoire et encore moins les reportages animaliers à la télé et encore moins à ce que mes professeurs m'ont raconté. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous comprenez ça, les balances, et que en ce moment, en fait, vous arrivez vraiment à créer le juste équilibre et le juste milieu en toute chose. Et ça va vraiment vous permettre en fait de suivre en fait votre passion intérieure, Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vois en fait les cheveux de la dame en fait qui sont rouges, et j'ai l'impression que vraiment vous allez vraiment partir un peu comme Mavericks en fait. Vous allez vraiment partir à contre-courant. Vous allez faire les choses toujours de façon équilibrée, mais à contre-courant de l'esprit grégaire. En fait, vous allez vraiment avancer vers votre propre. C'est-à-dire que par exemple, je ne sais pas moi, si c'est par exemple vous êtes en train d'investir en ce moment en crypto-monnaie et qu'en ce moment il y a les grands spécialistes ou quelqu'un de célèbre qui va dire que voilà, il ne faut pas investir dans cette crypto parce que l'avenir de cette crypto en fait ne mène à rien, et que tous les journaux spécialisés se moquent de cette crypto ou de ce marché, ou peu importe, un certain investissement à faire. Vous, en fait, vous n'allez pas vous fier en fait aux magazines spécialisés et aux stars du showbiz et tout ça, ou ce qui se dit en fait dans les milieux, dans les cercles privés. Vous allez vraiment aller au-delà de ça. Vous allez suivre vraiment vos intuitions profondes, vos intuitions intérieures. Vous allez suivre en fait votre sens, en fait, votre boussole intérieure. Et c'est ça qui va vous amener à faire les choses à contre-courant, et c'est ça qui va vous ramener le jackpot en fait. Vous allez réussir à investir là où personne n'investit, parce qu'en fait, vous allez vraiment voir une économie globale de marché. En fait, vous allez vraiment voir quelque chose de plus grand. Vous n'allez pas vous arrêter à ce qu'on vous montre, par exemple, encore une fois, par les spécialistes. Vous allez vraiment, en fait, vous allez voler comme le papillon. En fait, vous allez vraiment sortir des écrans radars et vous allez vous diriger vers votre endroit secret, votre endroit caché, là où se trouve vraiment quelque chose de magique, quelque chose d'incroyable, en fait, qui est caché aux yeux de tous. Mais vous allez vraiment, en fait, c'est comme si vous savez quelque part qu'il y a un paradis, il y a un endroit en fait qui recèle une immense énergie, une immense valeur, et vous savez comment vous diriger en fait vers cet endroit. Voilà, c'est ça l'image. J'ai l'impression que vous savez en suivre, vous savez en fait, vous voyez, c'est marrant parce qu'elle a un drap en fait, et on a l'impression que c'est un peu comme un boa constrictor qui vient un peu si vous voulez, qui vient un peu la museler en fait, qui vient l'étouffer. Et elle a sa robe bleue en fait, et le bleu en fait, si vous voulez, ça symbolise vraiment les émotions. Donc c'est comme si en fait, vous allez laisser en fait jaillir vos émotions, vous allez vous servir en fait d'Excalibur, de l'épée de l'intelligence, et vous allez répondre à l'appel de votre boussole interne pour pouvoir créer quelque chose, pour pouvoir vraiment vous réaliser. Et au niveau de la réalisation, il y a quelque chose qui me dit que vous allez en fait faire quelque chose de différent des autres, et vous allez vraiment vous réaliser à ce niveau-là. Les balances. Encore une fois, alors, d'accord, en fait, c'est la Princess of Swords, donc c'est vraiment ça, il y a vraiment en fait des cartes en plus dans ce jeu-là. La Princess of Swords, donc c'est vraiment en fait, là, ça vient me dire, alors là, c'est marrant, parce que bon, il n'y a pas de hasard, hein, c'est génial en fait, merci Source, merci mes guides pour cette lecture extraordinaire, mais là, vous voyez, en fait, ça me montre qu'il y a une certaine notion d'aventure, une certaine notion de découverte, une certaine notion d'inexpérience, mais qui va vous mener justement à l'expérience, qui va vous mener à la réalisation plénière, et qui va justement vous mener à la richesse, qui va vous voyez, la Queen of Swords, elle, c'est vraiment elle qui a vraiment la richesse, qui a vraiment en fait réussi à la réalisation plénière. Regardez la différence de l'épée. Là, c'est vraiment une petite épée. C'est en fait quand on commence un peu une aventure dans les fables, dans les contes ou dans les jeux vidéo tout simplement, on a une petite épée et ensuite, boum, on termine le jeu et puis baf, on a une grosse épée, on est devenu... Et ben, c'est un petit peu ça qui va vous arriver. J'ai l'impression qu'il va y avoir en fait une évolution. En fait, vous allez montrer une évolution, vous allez montrer un épanouissement, vous allez... En fait, c'est comme s'il y avait une recognition, en fait, comme si vous allez vous faire reconnaître en fait de votre milieu professionnel. Comme si en fait les gens en fait vont vraiment vous voir passer en fait de l'état de princesse à l'état de queen. Que vous soyez homme ou femme, vous pouvez posséder cette énergie féminine à l'intérieur de vous. Vous pouvez avoir cette énergie féminine à l'intérieur de vous. Et j'ai l'impression que c'est ça en fait qui est en train de rejaillir par rapport à tout ça, les balances. Donc c'est assez extraordinaire, c'est vraiment assez extraordinaire. Le Six of Cups. Et quelque chose me dit que c'est aussi un désir d'enfance, c'est quelque chose que vous vouliez faire depuis longtemps. C'est comme si en fait, depuis longtemps, là, ça me parle d'épuration, ça me parle vraiment de vouloir en fait faire quelque chose de beau. Quelque chose de beau, quelque chose de qui vous satisfasse au niveau, qui vous satisfait au niveau émotionnel, qui vous apporte
un retour au niveau des émotions. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, Source, merci pour ces beaux messages. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance, de mettre mon ego de côté. Source, mes guides, Sun, Moon, Rise, Vénus, Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Cette carte peut même me dire que c'est un rêve que vous avez depuis l'enfance, que c'est quelque chose que vous avez depuis l'enfance. C'est vraiment quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps. C'est comme si vous étiez en train de vous regarder vous. Vous voyez le mage dans le fond là? C'est comme si en fait il était en train de regarder son rêve d'enfance, comme si son rêve d'enfance était en train de se dérouler devant ses yeux et qu'il était en train de dire, il est en train de, en fait et aussi c'est marrant, ces 3 pots de fleurs, ça vient vraiment me parler en fait de la Trinité. Et il y avait aussi une histoire de Trinité tout à l'heure en d'autres decks. Il y avait aussi, c'est comme si en fait, vous êtes en train de quitter la misère, vous êtes en train de quitter la blessure d'abandon, vous êtes en train de, vous savez quoi? Ces 3 pots de fleurs, ça vient représenter pour moi la Trinité, c'est-à-dire la partie matière, la partie mentale et la partie divine de l'univers. C'est comme si vous étiez un peu dans une unification. Alors vous allez me dire que ce soir les jeux sont très abstraits et tout ça, mais peu importe parce que je pense que ça parle à votre subconscient et c'est ça qui est très important. Et vous voyez, là le Five of Pentacles c'est vraiment en fait c'est vraiment la blessure d'abandon et j'ai l'impression que pendant longtemps vous avez eu peur de vouloir abandonner quelqu'un, mais le Five aussi ça représente non seulement les conflits intérieurs mais ça représente aussi le voyage, c'est-à-dire le voyage continu, le voyage qui n'a pas de destination. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de quitter en fait, si vous voulez, ce monde de pauvreté, ce monde, alors ça peut être la pauvreté mentale, ça peut être aussi la pauvreté, c'est pas seulement, mais c'est ce monde de pauvreté que vous êtes en train de quitter parce que vous êtes en train de vous diriger vers la lumière, vous êtes en train de passer, vous êtes en train de monter les marches de l'escalier pour vous diriger vers comme une ascension en fait, une ascension, j'allais dire, une ascension dimensionnelle, c'est-à-dire que vous allez vraiment passer en fait à un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon d'exécuter les choses, une nouvelle façon de faire les choses. Encore une fois, je vois vraiment quelque chose qui est fait à contre-courant, quelque chose qui est innovant, quelque chose qui est fait à contre-courant. On vous demande de faire les choses à contre-courant. On vous demande de ne pas suivre le troupeau. Et on vient de terminer ce cycle de 19 ans et de laisser ce cycle de 19 années derrière pour vraiment en fait se concentrer sur le futur, sur vraiment ce qui est en train d'arriver là maintenant. On a le 8 de Pentacle. Alors oui, bah c'est ça. En fait, là, vous êtes vraiment à la tâche. Donc, ça vient me dire aussi que si vous décidez d'investir, alors ça vient me dire que dans vos relations amoureuses déjà, enfin dans vos relations tout court, ça vient me dire que vous avez envie de faire des efforts. Vous avez vraiment envie de faire des efforts. Vous avez envie de porter les vôtres. Vous avez vraiment envie de progresser dans la vie. Et ça, c'est vraiment. J'ai l'impression que vous êtes vraiment un leader. Vous voulez vraiment en fait stabiliser votre famille, vos proches et tout ça. Et j'ai l'impression que votre famille vous voit aussi comme quelqu'un qui travaille énormément, qui donne énormément. Alors, et j'ai l'impression que vous faites pas ça vraiment à l'épuisement. J'ai l'impression que vous faites ça de façon consciencieuse et vraiment appliquée à la tâche. C'est comme si en fait vous étiez en train de créer un denier là, vous voyez, un Bitcoin. Alors, peut-être que vous êtes en train d'investir dans la crypto-monnaie et tout ça. Et j'ai l'impression encore une fois que vous allez vraiment faire les choses à contre-courant, c'est-à-dire que encore une fois, vous allez investir sur peut-être les monnaies sur lesquelles les autres personnes n'investissent pas, ou alors sur les monnaies, on va dire peut-être plus les monnaies ou les marchés ou les courants financiers émotionnels en fait. Et ça peut être une bonne chose aussi. Par exemple, si jamais on va dire qu'il y a un marché, par exemple, qui répond de manière affective ou qui touche émotionnellement beaucoup de gens. Je sais pas, par exemple, parler du Dogecoin ou du Shiba, par exemple, en crypto-monnaie, en fait, c'est une monnaie émotionnelle parce qu'il y a une tête de chien dessus, tout ça. Mais c'est aussi une monnaie qui parle au subconscient parce que, bien entendu, elle est soutenue par des films, elle est soutenue avec Kevin Costner, le film Hachiko. Elle est soutenue, elle englobe aussi, par exemple, un certain nationalisme, la façon dont le Shiba, les lettrages sont faits. Donc, ça peut parler aussi aux Japonais. Ça peut parler aussi, j'allais dire, ça peut parler aussi de légendes, avec la légende de Hachiko. Donc ça parle à énormément de personnes, ça peut parler à beaucoup d'Asiatiques, ça peut parler aussi à énormément de gens qui aiment les chiens kawaii, comme en Inde. Donc beaucoup de gens peuvent acheter cette monnaie juste d'un point de vue affectif ou parce que voilà, les nouvelles crypto 2020, c'est plutôt des animaux, des Pokémon, des trucs comme ça. Et pour certaines personnes, comme certains en fait personnes connues vont trouver ça ridicule, vont dire ah non, il faut pas investir là-dedans, c'est nul. Mais il y a d'autres personnes qui vont suivre en fait ce côté affectif et vont en prendre, je sais pas, peut-être pas pour beaucoup, pour 50, 100 euros, qui vont décider d'investir là-dedans et des monnaies qui valent
aujourd'hui qui ne valent rien, qui valent 0,055557 centimes. Et du jour au lendemain, cette monnaie, paf, elle prend un essor. Vous vous levez le lendemain matin et vous êtes multimillionnaire parce que il suffit que ces monnaies-là, elles atteignent 0,5 centimes ou 1 euro pour que du jour au lendemain, vous vous retrouviez millionnaire. Donc, on va dire que là où, par exemple, les personnes vont investir dans je sais pas moi, dans le Binance, dans l'Ethereum ou dans le Bitcoin, bah vous allez prendre le Shiba ou alors le Doge et vous voyez, faire les choses à contre-courant. Et là, boum, ça vous rapporte un pactole parce que vous avez suivi votre instinct et non en fait ce que disaient les magazines spécialisés et tous les grands donneurs de leçons et tout ça, bien que ce soit des personnes connues, mais on va dire que certaines personnes influencent le marché et vous ne laissez pas influencer par rapport à tout ça les balances. J'ai l'impression que vous faites vraiment preuve de beaucoup d'équilibre et de stabilité et que vous êtes vraiment stable à un niveau émotionnel et que c'est ça qui va vraiment vous rapporter gros. Enfin, c'est vraiment ce que je vois pour vous, en tout cas les balances. Le Five of Swords, les balances, ça vient me dire que en ce moment, il y a eu pas mal il y a eu pas mal de contradictions au niveau de l'esprit. J'ai l'impression que vous voulez exprimer vos sentiments à une personne, mais que vous n'avez pas assez vous voulez vous éloigner des disputes et vous voulez retrouver un peu votre insouciance et vous voulez vivre une histoire légère et tout ça. Mais vous avez peur que, en fait, j'ai l'impression que, ou alors vous allez faire preuve d'égoïsme en fait et vous lancer là-dedans parce que vous voulez vraiment trouver une certaine réalisation et ça peut être une bonne chose pour vous les balances. De Alchimiste, énergie des Gémeaux, ça c'est ce qui vient représenter le magicien. Ça c'est vraiment une carte en fait qui est connectée vraiment à tous les as du tarot en fait, qui est connectée vraiment à tout. Vous voyez le magicien en fait, il est connecté à l'as de denier, l'as de pentacle et tout ça. Donc c'est vraiment un nouveau départ sur tous les plans. Ça vient me dire qu'en fait vous avez vraiment une nouvelle façon d'appréhender les choses. Vous avez vraiment une nouvelle façon d'appréhender les choses, les balances. Si vous voulez vraiment vous rapprocher du côté émotionnel et tout ça, allez voir les autres guidances parce que ce soir j'ai vraiment l'impression que c'est orienté vraiment sur l'esprit et sur la carrière, sur le financier et tout ça. Mais vous voyez vraiment... Pardon, excusez-moi pour ça les balances. Mais vous voyez, j'ai vraiment l'impression que oui, vous avez aussi... alors, j'ai l'impression que vous avez aussi envie de décrire, vous avez envie d'avouer vos sentiments à quelqu'un, mais il vous manque en fait, vous avez des disputes à l'intérieur de vous-même, en fait, des contradictions et vous ne savez pas encore comment le faire. Mais je pense que vous êtes en train d'apprendre les balances et que vous allez trouver en fait un compromis avec vous-même. C'est comme si en fait vous allez retrouver une certaine magie et que c'est comme si vous allez réussir à trouver une certaine façon de vous exprimer et de transformer un peu ce pouvoir de l'alchimiste en fait. Voilà, c'est ça que je cherchais. Alors toutes les réponses sont là. Le pouvoir de l'alchimie, exactement, transformer la pierre philosophale. Vous avez la pierre philosophale, les balances. C'est-à-dire que vous êtes capable de transformer le plomb en or. C'est-à-dire que toutes les idées négatives, en fait, vous êtes capable de les clarifier et de trouver les solutions à ça. Vous allez trouver la force. Et vous avez le Four of Swords. Vous avez le Four of Swords, les balances. Et ça vient de me dire qu'en ce moment, vous êtes aussi en communication et en prière avec la source. Vous êtes en train de demander, en fait, ça me parle vraiment d'épurement. En fait, c'est comme si vous étiez vraiment en train de demander à la source de vous montrer le chemin, de vous montrer le chemin vers la réalisation de votre rêve qui est votre rêve de réalisation, votre rêve d'amour, peut-être de rencontre ou quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment quelque chose qui me parle d'état de repos en fait, en ce moment, de se retrouver en méditation, de se retrouver, de demander à la source des réponses. Il y a vraiment tout ça qui me vient en tête, les balances. Donc voilà, c'était cette guidance pour vous. Il est très puissant ce tarot Illuminati, il n'est pas facile à maîtriser, mais je vous assure que comme pour le Rider Waite, j'en ai bien l'intention, les balances. Ok les balances, on va voir qu'est-ce qui se passe de bélier à poisson. Alors on va voir tous les signes du zodiaque, bien entendu, les premières personnes auxquelles vous pensez, ce sont les personnes qui sont impliquées, bien entendu, les balances. Et je vais vous faire voir votre arcane dans le Vox Arcana, qui est un jeu de collection. Il est vraiment magnifique. J'ose même pas l'utiliser pour faire des guidances, celui-là, il est tellement magnifique. Regardez la texture des cartes et tout, c'est vraiment un truc, c'est balèze. Hein. Mais voilà votre arcane, voilà l'arcane de la justice, qu'elle est magnifique dans le Vox Arcana. Ça, c'est vraiment votre arcane, les balances, Libras. Excusez-moi pour le reniflage. Hein.
Ok, donc mes guides, source spirit de bélier à poisson. Qu'est-ce qu'on a de bélier à poisson? Source mes guides, qu'est-ce qu'on a de bélier à poisson? 22h33, double synchro. Qu'est-ce qu'on a de bélier à poisson? Mes amis balance. 2, 2, 3, 3. Ok, le bélier, j'ai l'impression que le bélier, il avance tout feu, tout flamme vers vous et qu'il sait pas. Alors, j'ai l'impression que le bélier, il a qu'une seule envie, c'est de venir vous expliquer, vous exprimer ses sentiments, mais qu'il ne sait pas comment faire. J'ai l'impression que, ou alors, vous savez quoi? Ou alors, j'ai l'impression que il y a un bélier, en fait, qui pense qu'il va trouver mieux ailleurs, et qui est en train de faire le malin par rapport à vous, en fait. Il est en train de se dire, moi, je trouve mieux ailleurs. Mais je pense qu'il va s'en mordre les doigts et qu'il va bien se casser la gueule. Pour ce qui est du taureau, j'ai l'impression qu'il y a un... Alors c'est marrant, est-ce que vous avez des... J'ai l'impression que cette personne, elle a des vues sur vous et qu'elle aimerait vous séduire en tout cas. J'ai l'impression que cette personne, elle pense énormément à vous et que c'est vraiment du concret qu'elle veut avec vous les balances. Hein. C'est vraiment du concret, hein. C'est vraiment... c'est le Ten of Cups, hein. Donc c'est vraiment la maison dans la prairie, la femme, le chien qui joue dans le jardin et tout ça, tout le bordel quoi. Si vous êtes avec un Gémeaux, typiquement Gémeaux, celui-ci, il est en train de ressasser sa machine à laver dans la tête et il en a marre, et il refuse de faire les bons choix vous concernant. Et puis je pense que cette personne, au bout d'un moment, elle va certainement craquer et revenir vers vous, galoper à fond la caisse pour vous convaincre de quelque chose, mais que vous n'allez pas vous laisser embobiner par ça les balances. J'ai vraiment l'impression que c'est ça le message. S'il s'agit d'un cancer, le cancer, j'ai l'impression qu'il y a des tromperies. Le cancer, il est pris dans des triangulaires. Et j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle voudrait passer à un nouveau cycle, elle voudrait passer à quelque chose vous concernant, mais elle n'y arrive pas, en fait. Alors, j'ai l'impression que cette personne, elle essaye de faire la fête, de sortir, de rencontrer beaucoup de monde pour pouvoir vous oublier, mais qu'elle n'y arrive pas. S'il s'agit d'un lion, ça me parle de mesquinerie, de trahison. Et ça me dit que les choses ne sont pas au beau fixe, que cette personne elle est en train de se barrer tout simplement. La Vierge, elle est en introspection, elle est en train de prier, de demander des réponses à la source. Et il n'y a rien de concret il y a rien de concret qui se passe. Une autre balance, elle est sur la défensive par rapport à vous et elle a sa vérité et elle n'a pas l'intention de se détacher de sa vérité. En tout cas, il n'y a pas d'équilibre des ressources, il n'y a pas d'équilibre des partages et le karma n'a pas encore été clarifié entre vous deux, mais ça ne serait tardé. Pour Scorpion, le Scorpion, j'ai l'impression qu'il pense énormément à vous et qu'il a vraiment envie de s'exprimer, que pendant très longtemps, il a pensé à vous et qu'il aimerait commencer un nouveau cycle avec vous. Il aimerait vraiment peut-être revenir vers vous, qu'il y a une séparation et que, en fait, le Scorpion, il a beaucoup pensé à vous et maintenant, il essaye de revenir vers vous parce que pour recréer quelque chose de nouveau en fait. C'est comme si ça peut être un ex qui revient ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que c'est vraiment repartir un peu dans quelque chose de nouveau. Le Sagittaire a vraiment envie de vous revoir, a vraiment ne sait pas comment vous approcher, mais pense énormément à vous et se sent abandonné par rapport à vous et aimerait pouvoir continuer sans vous en tout cas. Mais j'ai l'impression que c'est difficile en tout cas. C'est l'impression que c'est difficile, que cette personne elle n'arrive pas à... Ou alors, attendez, si jamais vous étiez avec un Sagittaire, j'ai l'impression que vous arrivez à passer à autre chose, que enfin vous arrivez à obtenir la victoire. Ouais, s'il y a eu des mesquineries ou des choses comme ça, j'ai l'impression que... Et je pense qu'il y a des communications qui vont venir vers vous, mais que vous n'allez pas vous faire avoir les balances. Pour ce qui est du Capricorne, il n'y a rien de concret avec le Capricorne et on vous demande de faire preuve de tempérance et de faire attention. Pour ce qui est du Verseau, on me parle encore de manigance. Alors, on me dit que vous pourriez proposer quelque chose. Alors, j'ai l'impression que vous pensez. Il y a un Verseau qui veut vous faire une proposition concrète et vous pensez que cette personne elle est en train de se foutre de vous, que c'est pas concret. Mais vous allez bientôt sortir de l'illusion. Et je pense que pendant longtemps, vous n'avez pas répondu à l'appel de vouloir construire quelque chose avec cette personne, mais que vous allez changer d'avis. Et qu'il y a vraiment quelque chose qui va se produire, qui va vraiment impacter sur votre vie de tous les jours et ça va être quelque chose de puissant. Donc avec un Verseau, les balances. Et pour terminer avec le Poisson, j'ai l'impression qu'il a fait preuve de beaucoup de résistance par rapport à vous et qu'il n'a pas réussi à trouver les réponses et qu'il en demande par rapport à la source. En tout cas, c'est quelqu'un qui tient énormément à vous et quelqu'un qui aimerait bien s'exprimer et vous faire part de ses sentiments. Donc ça, c'était vraiment pour les Poissons.
Voilà les balances, c'était tout ce que j'avais en stock pour vous, donc j'espère qu'on va se retrouver. Je vous dis à la prochaine les balances. Donc voilà, bon, je vais prendre une petite pause là, je vais aller me... À bientôt les balances. Ouais, vous l'avez compris, les balances, je vais aller me moucher là parce que... Mais à bientôt les balances.